Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette première vidéo s'intitule Comment faire du sport chez soi en période de confinement. Alors ici en Nouvelle-Calédonie, c'est officiellement le premier jour de confinement. Et pour l'occasion, j'ai décidé, en tout cas je me suis lancé un petit challenge, c'est de publier une vidéo par jour pendant toute la durée du confinement, avec des vidéos qui permettront de partager en fait des idées, des exercices physiques, des conseils pour toujours favoriser la thématique de cette chaîne YouTube. C'est tout simplement favoriser le bien-être et la bonne santé à la maison, également la protection de l'environnement. Alors pourquoi cette vidéo sur comment faire du sport chez soi à la maison en période de confinement? Moi, ça me paraît l'une des choses en fait qui m'impacte le plus. Le fait de ne pas pouvoir bouger, le fait de ne pas pouvoir faire de sport. Puisque si vous êtes un peu sportif, vous avez l'habitude de vous promener, de faire du vélo, d'aller faire de la course à pied pendant la semaine, là tout de suite, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et c'est quelque chose qui peut être assez frustrant, voire anxiogène. Justement le fait de ne pas pouvoir bouger, puisque par définition, confinement, on est restreint dans un petit milieu. Soit si vous avez une maison et un jardin, dans ce cas-là, vous avez de la chance, vous pouvez sortir, bouger, courir un peu. Donc ça, c'est top. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des appartements. Imaginez, vous habitez dans un studio qui fait même pas 25 mètres carrés. Là, il peut se poser des difficultés. Donc, moi, ce que je souhaitais vous partager justement, c'est tout d'abord pourquoi c'est important de faire du sport dans cette période en particulier, et c'est encore plus vrai justement quand on est confiné. Et quel type d'exercice on peut faire chez soi, sans matériel, et sans avoir une surface, disons un petit appartement dans un petit studio. Qu'est-ce que je peux faire comme exercice pour faire mon sport? Alors déjà, pourquoi faire du sport? Je pense que faire du sport en période de confinement, c'est une nécessité. C'est carrément une nécessité. Pourquoi? Parce que, je vais prendre l'exemple des astronautes. Les astronautes, quand ils vont dans l'espace, ils ne sont plus soumis à la pesanteur. Et dans un article là, que j'ai sous les yeux, donc Thomas Pesquet, qui est l'astronaute français le plus connu, je pense, aujourd'hui, pendant sa mission Proxima qui a duré 6 mois, il devait pratiquer 2h30 de sport par jour pour limiter la perte musculaire liée à son séjour dans l'espace. Alors c'est vrai que quand on est confiné, on est quand même et heureusement soumis à la pesanteur. Néanmoins, si vous restez pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines assis dans le canapé, sans faire plus aucune activité physique, parce que justement on n'a pas à aller marcher jusqu'à la voiture, on n'a pas à aller marcher jusqu'au travail, on peut vite être soumis au même risque que les astronautes, c'est-à-dire perte musculaire, fatigue générale du corps, avec une fatigue du muscle cardiaque qui va aussi peut-être s'affaiblir avec le temps. Donc qui dit perte musculaire dit perte de poids, perte de force, perte d'énergie. Et à l'inverse, période de confinement, ça peut être aussi une prise de poids. Effectivement, on fait plus d'exercice physique, donc en fonction du métabolisme et de la morphologie de chacun, soit on peut perdre du poids, soit on peut en prendre. Et si on en prend, c'est pas bon non plus pour la santé, puisqu'il y a tout un tas de conséquences à ça également. Pourquoi faire du sport? Si vous êtes un grand sportif, là tout simplement, je pense que pour vous c'est une question de survie. Parce que si du jour au lendemain, si vous courez ou vous faites 1 heure de vélo par jour, et du jour au lendemain vous ne pouvez plus faire ça, le risque c'est pétage de câble. Pétage de câble parce que le corps réclame justement de bouger, et on a besoin de faire c'est comme un peu, on parle justement de l'accoutumance, voire de la drogue du sport. On va le voir plus tard, pourquoi ça produit cet effet. Et donc c'est vraiment une nécessité justement de pouvoir continuer une activité physique pour vous sentir bien chez vous. Et enfin, faire du sport, notamment travailler tout ce qui est muscles du dos, des lombaires, des dorsaux, etc. Ça va être très intéressant pour tous ceux qui sont en télétravail, ceux qui restent assis toute la journée mais qui n'auront ou auront beaucoup moins l'occasion justement de se lever. Et on sait que la posture assise, c'est celle qui procure, entre autres, sur le travail statique, du mal de dos. En tout cas, ça peut en provoquer. Et donc, faire de l'exercice physique, en tout cas les exercices que je vais vous présenter, vont vous permettre de réduire l'impact négatif de la posture assise sur votre dos et aussi de le soulager, voire de le muscler
Donc vous serez d'autant plus dynamique et vous serez d'autant moins soumis au mal de dos. Donc on va parler maintenant des bénéfices du sport, outre la nécessité d'en faire, puisqu'on a bien vu juste avant. Quel bénéfice allez-vous en tirer justement? Le premier bénéfice, clairement, c'est un effet de bien-être. Un effet de bien-être, pourquoi? Puisque quand on fait du sport, quand on fait de l'exercice physique, quand on fait travailler nos muscles, tout simplement, il va se passer un phénomène de libération d'hormones du bien-être par le cerveau. Et ces hormones du bien-être font qu'on va se sentir beaucoup mieux que si on restait assis comme ça toute la journée. Alors ces hormones du bien-être, j'en ai listé 3 familles. Alors la première, c'est les endorphines. Les endorphines, c'est l'hormone justement du bien-être, de l'euphorie. C'est ce qui va faire qu'on va se sentir bien justement quand on va faire du sport, quand on court suffisamment longtemps, quand on fait un exercice physique suffisamment longtemps. Il y a cette sécrétion d'hormones dans le corps par le cerveau et ce qui explique justement cette sensation de bien-être qui est souvent recherchée par les sportifs. La deuxième hormone, c'est la dopamine. Alors la dopamine, c'est l'hormone dite du plaisir, mais aussi c'est une hormone qui va vous apporter une certaine vigilance. En fait, cette hormone, elle va être aussi sécrétée quand on fait de l'exercice physique et c'est un effet un peu concomitant aux endorphines. Ce qui fait qu'on a cette sensation de bien-être, également un niveau de vigilance, un niveau de conscience qui va s'élever. Et ça, c'est très intéressant puisque, d'une part, ça va réduire un peu la fatigue physique qu'on peut avoir justement quand on ne bouge pas, qu'on a tendance à justement avoir un rythme où il y a très très peu d'activité physique. Donc tout d'un coup, on va être plus en forme et on va aussi être de meilleure humeur, je dirais, au cours de la journée. Et enfin, la troisième famille d'hormones, ce sont tout ce qui sont adrénaline, noradrénaline. Alors l'adrénaline, c'est une hormone qui est assez connue, vous avez certainement entendu déjà parler de cette hormone. C'est l'hormone notamment qui est sécrétée très rapidement quand on est dans une situation de stress ou de peur imminente. Exemple type, vous promenez, tout d'un coup vous tombez face à un lion qui vous montre ses crocs, et tout d'un coup, forcément, vous allez, en une fraction de seconde, être en situation de peur, de choc. Et à ce moment-là, précisément, votre cerveau libère l'adrénaline, ce qui vous permet en moins d'une fraction de seconde, de vous taper un sprint le plus rapide que vous ayez jamais fait de votre vie. Parce que justement, l'adrénaline, c'est l'hormone qui va vous procurer la force et la puissance nécessaires justement pour vous dépasser physiquement. Effectivement, quand on fait de l'exercice physique, il y a une sécrétion d'adrénaline, ce qui va vous rendre d'une certaine manière plus tonique et plus en forme tout au long de la journée. Et également, tout ce qui est neuroadrénaline, ce sont des hormones qui sont impliquées dans le circuit du déstockage des graisses. Donc quand on en sécrète, on a tendance justement à perdre de la graisse. C'est comme ça que quand on essaie de perdre du poids, on fait du sport. Et donc, justement, faire du sport chez soi va vous permettre aussi de ne pas prendre trop de poids si vous avez tendance à en prendre ou voire d'en perdre, donc c'est tant mieux. Troisième grand bénéfice de l'activité sportive chez soi quand on est confiné, c'est que ça va réduire le stress et l'anxiété. Dans cette période justement où on n'est pas bien, on se fait du souci pour sa famille, on est stressé justement de ne pas pouvoir sortir à l'extérieur, etc. Donc toutes ces hormones de stress, ça peut agir sur notre mental, sur notre morale. Et l'idée, c'est justement d'essayer d'inverser cette tendance en faisant du sport. Donc, quand on fait du sport, ce qui se passe, c'est que on aura tendance à court-circuiter la pensée. Imaginez un gars qui fait de l'escalade, qui est en train d'escalader une falaise ou qui est sur un mur artificiel. Est-ce que vous pensez que quand il va essayer de s'accrocher aux prises, à réfléchir à sa position, à réfléchir à sa trajectoire, est-ce qu'il va penser à tous ces problèmes qu'il a dans sa vie ? Son boulot, sa vie perso, etc. Non. En fait, justement, quand on dit on fait du sport, ça permet de se vider la tête. Justement, on pense plus à tous ces trucs qui nous cogitent sans cesse, sans arrêt, qui nous pourrissent un peu la journée. Donc, finalement, le fait de faire du sport, pas tout type de sport, on va le voir, ça va permettre de court-circuiter les pensées négatives, les pensées, je dirais, toxiques. Et ça va permettre justement de réduire l'anxiété et le stress qu'on peut vivre lorsqu'on est confiné. Alors la condition à ça, c'est qu'il faut que ce soit un sport relativement dynamique et varié.
Dire si vous restez sur un vélo d'appartement avec le même rythme, en fait, ça ne va pas vous empêcher de cogiter. C'est quelque chose qui va être un peu mécanique. Et finalement, quand ça devient machinal, on peut aussi penser à quelque chose d'autre. Par contre, et justement, c'est les exercices que je vais vous montrer tout à l'heure. Si on fait des exercices suffisamment variés, suffisamment rythmés, dynamiques, dans ce cas-là, on réfléchit plus à nos mouvements, à notre posture, etc. Et donc, on court-circuite le stress et les pensées négatives. Et le deuxième levier, justement, du sport pour faire réduire cette anxiété, c'est tout simplement l'effet de toutes ces hormones qui vont être sécrétées, les hormones du bien-être, les endorphines, la dopamine, sur notre mental, sur notre émotion, puisque comme elle vous procure un certain bien-être, ça va vous rendre de meilleure humeur, ça va avoir tendance justement à réduire le taux de pensée négative dans votre tête. Un autre bénéfice de l'activité physique, c'est que vous allez avoir une meilleure santé, soit la conserver si vous êtes déjà en pleine forme, ou soit l'améliorer. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas justement la diminuer, votre bonne santé. Et la bonne santé physique, elle va s'entretenir notamment en faisant travailler votre rythme cardiaque, puisque l'exercice physique intense, plus ou moins intense, en fonction du niveau, en fonction de la forme qu'on a, en fonction de l'âge qu'on a, il faut toujours s'adapter en fait en fonction de sa situation. Et le sport va favoriser le travail du muscle cardiaque et indirectement, vous serez beaucoup plus en forme, vous serez capable de produire autant d'efforts avant qu'après le confinement, et donc vous ne serez pas du tout impacté finalement par une fragilité physique, justement en faisant un peu de sport pendant votre confinement. Et l'autre bénéfice parallèle, c'est tout simplement que vous allez éviter de perdre votre masse musculaire, vous allez même peut-être en gagner. Donc l'exercice physique va vous permettre de tonifier vos muscles, de les rendre plus dynamiques, plus forts, et donc indirectement ou en conséquence, vous serez beaucoup plus en forme, ou au moins vous garderez votre état de forme après le confinement. Et on ne le dit pas forcément souvent, mais avoir de la force physique, c'est pas simplement pour justement faire du sport à haut niveau ou de la compétition, ça peut aussi vous servir dans la vie quotidienne. Par exemple, quand vous allez faire des courses et qu'il n'y a pas de caddie, vous devez porter des sacs, effectivement, si vous êtes tonique et vous faites souvent de l'exercice, ce sera beaucoup plus facile que si vous n'en faites jamais. Pareil, si vous habitez au 6e étage et qu'il y a une panne d'ascenseur, vous tapez les 6 étages à pied. Effectivement, là, le rythme cardiaque, si vous ne l'avez pas fait travailler parce que vous ne faites pas de sport, là, vous mettez presque en danger, je dirais, parce que vous n'êtes pas entraîné justement pour subir un tel choc physique. D'où l'importance de s'entretenir pendant le confinement. Et enfin, dernier bénéfice du sport à la maison que j'ai listé, c'est si on le fait le matin, ça permet justement le réveil du corps. Le réveil du corps, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui prennent un gros café. Voilà, il y en a qui vont faire de l'activité physique. Il y en a qui vont faire de la méditation. Mais vous vous souvenez certainement, vous aussi, vous avez certainement vécu ça, vous le vivez peut-être au quotidien, des difficultés justement à émerger le matin. Moi, c'est mon cas souvent. Le réveil sonne, je le rallume, je le reporte, etc. C'est dur de se lever, vous avez compris. Et justement, le fait de s'allonger sur le tapis de sol, de commencer à faire des petits exercices, des étirements, tout de suite, ça va permettre le réveil du corps en douceur. Et le gros bénéfice de ça, c'est que cette sensation de bien-être va perdurer toute la journée. Et c'est vraiment ça qui est intéressant et c'est vraiment ça qu'on va rechercher en faisant du sport au réveil. Pour ce qui est de la question du matériel, est-ce que j'ai besoin de matériel justement pour faire de l'exercice à la maison ? Et vous pourrez me dire, moi j'ai pas de vélo d'appartement, j'ai pas d'haltère, donc je peux pas faire d'exercice. Donc tous les exercices que je vais vous montrer se font soit sans aucun matériel, ça utilise juste le poids du corps, ou alors ce sont des petits matériels qu'on a forcément chez soi, donc un tapis de sol, des bouteilles d'eau pour pouvoir faire des poids éventuellement, et des assiettes en papier, vous allez voir tout de suite après l'exercice. Si vous n'aimez pas faire du sport tout seul, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de challenger vos amis sur les réseaux sociaux
et vous prendre en photo quand vous faites les exercices ou après la série d'exercices, de façon à vous motiver et comme ça, vous pouvez aussi échanger sur ce que vous avez fait, etc. Donc il y a un côté motivant. Il y a aussi la possibilité de pouvoir le faire avec des sessions Skype, par exemple, avec vos amis. Et du coup, vous êtes en live, vous pouvez discuter, faire votre sport à plusieurs, malgré le fait que vous soyez tout seul chez vous et en confinement. Je vous retrouve maintenant pour les exercices. Donc un simple tapis de sol suffit, à défaut un tapis de salon si vous n'en avez pas. Moi j'utilise l'application Timer Plus qui vous permet de faire des séries d'exercices et de repos entièrement paramétrables. Premier exercice, c'est les abdos. Un mouvement simple, pas très difficile à faire, qui permet d'échauffer le corps, d'échauffer les abdos. Deuxième type d'abdominaux, donc on voit là, donc, les pieds au sol, et vous allez essayer d'aller loin devant avec les bras tendus. Ça va faire surtout travailler les abdominaux supérieurs, ceux qui sont proches de la cage thoracique. Troisième exercice, encore les abdominaux, c'est le perchiste, celui qui saute à la perche. Donc là, vous allez rester les épaules plaquées au sol, la tête légèrement surélevée, et vous allez ramener les genoux et monter un peu comme un culbuto. Si les muscles du cou font un petit peu mal, c'est normal, ça commence à chauffer, vous pouvez maintenir la tête comme ça. L'idée, c'est de faire toute une série, et ça c'est un exercice qui va faire vraiment travailler en profondeur les abdominaux. Moi je peux vous dire que si vous n'avez jamais fait, au bout de la deuxième ou la troisième, vous allez déjà sentir que ça chauffe. Quatrième type d'exercice d'abdominaux, donc les mains au sol, le dos bien droit, et vous montez les genoux. Voilà, et ça va faire travailler les abdos latéralement. On passe maintenant aux exercices qui vont faire travailler les bras et les pectoraux. Donc là, on travaille les triceps avec des demi-pompes. J'appelle ça des demi-pompes parce qu'on a les genoux au sol. Tout ça, c'est vraiment pour échauffer les bras et les pectoraux, puisque quand on n'a pas fait d'effort, on est froid justement, il ne faut pas prendre le risque de se faire mal. Deuxième série, donc on fait une première série, on alterne phase de repos et phase d'exercice. Et là, on fait des pompes complètes sur la pointe des pieds. Troisième type de pompe sont les pompes relevées qui permettent de faire également travailler les épaules. Donc, pendant les phases d'exercice et de repos, vous pouvez paramétrer votre application Timer Plus. Et de base, elle est paramétrée pour 30 secondes d'exercice et 15 secondes de repos. Pareil, en fonction de votre état de forme, de votre âge, il faut adapter et surtout ne pas forcer. Il ne faut surtout pas se faire mal en faisant ces exercices. L'idée, c'est d'y aller à son rythme et de prendre suffisamment de repos si vous en avez besoin. Et quatrième exercice de pompe, on va mettre le poids sur un seul bras. Là, on va enchaîner sur tout ce qui est exercice fessier. Donc voici les fameuses assiettes en papier qui vont nous servir tout simplement à glisser au sol. Donc le pied part vers l'arrière et c'est la jambe d'appui qui prend tout le poids du corps. Et en faisant cet exercice, vous allez ressentir très vite que ça fait travailler tous les muscles fessiers et également les quadriceps qui sont les muscles du haut des cuisses, juste au-dessus des genoux. Après, on peut faire le même, mais en balançant la jambe sur le côté. Donc cet exercice, il a pour effet d'être un peu plus difficile, donc ça corse un peu la difficulté, on force un peu plus. Voilà. Si déjà au premier, c'est un peu compliqué pour vous, ne cherchez pas à faire celui-là. Troisième exercice, on va spécifiquement travailler davantage les quadriceps, donc les muscles du haut des cuisses, avec un écartement au niveau des jambes à peine plus grand que les épaules, et on se baisse verticalement le dos droit en se tenant les avant-bras. Et donc là, effectivement, vous allez faire travailler vos quadriceps. Pensez à bien vous étirer. Donc là, c'est ce que je fais. Vous attrapez votre pied, vous balancez votre genou vers l'arrière bien droit, et ça étire les quadriceps. Vous pouvez aussi étirer les autres muscles, les adducteurs, si vous en avez besoin. Quatrième exercice, donc c'est le même que le premier, sauf qu'on va aller un peu plus loin, on va aller en extension jusqu'à faire toucher le genou au sol.
Donc ça, c'est vraiment pour aller plus loin. Et si les autres exercices sont faciles pour vous. Donc ça va faire encore plus travailler en profondeur ces muscles. On attaque maintenant avec les planches, les immobilisations, le gainage. Donc ça, c'est un gainage abdominal et lombaire, très connu. Hein. Donc on appuie sur les coudes, le corps, on reste bien droit. On peut légèrement écarter les coudes vers l'avant. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et je reviens après. Si vous écartez, ce sera un peu plus dur. Forcément, on est en extension. Donc ça va encore plus travailler les abdominaux. Et pour complexifier un peu, vous pouvez faire travailler les muscles fessiers et le début des lombaires en balançant votre jambe de façon rythmée, voilà, une première fois et la même chose avec l'autre jambe. Et là, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, ça commence à chauffer sur les abdos et les lombaires et c'est vraiment le but recherché. Voilà, pensez bien à prendre vos phases de repos. On passe au gainage latéral. Il faut penser aussi à se muscler les abdos latérales. Donc là, on va faire travailler tout le côté qui est contracté à ce moment-là dans le gainage, un peu aussi l'autre côté. Si c'est un peu trop difficile pour vous, vous pouvez simplement poser le coude à terre et vous allez voir que là, c'est beaucoup moins difficile à tenir. Voilà, une fois que vous avez fait un côté, on fait l'autre. Restez bien droit, le bras tendu, la tête pareil, bien alignée avec le corps. Vous pouvez légèrement écarter vos pieds pour que ce soit plus facile à maintenir et pensez à vous étirer. Donc voilà, on étire les muscles des bras, les triceps et on peut maintenant travailler les muscles du dos. Les muscles du dos, position parachute, à plat ventre et on va faire des petites flexions comme ça, plutôt des petites extensions au niveau du dos en position parachute et vous avez toute la chaîne des muscles du dos qui va travailler à ce moment-là. Alors si vous avez mal au dos, je vous déconseille de faire cet exercice, mais si vous n'avez pas de problème particulier, c'est un exercice qui va bien vous faire travailler et bien renforcer votre dos. On peut s'étirer de cette manière, voilà. Et en alternant la posture cambrure et cambrure inversée. Pour que les exercices soient bien complets, on peut aussi travailler les mollets. Alors les mollets, c'est très facile, il vous suffit de marcher en déroulé plantaire en allant du talon jusqu'à la pointe des pieds, tout doucement. Et le fait de monter après sur la pointe des pieds va contracter le mollet. On va passer maintenant aux séries d'exercices qui vont permettre de faire travailler les épaules. Donc, très simple, moi j'ai pas d'haltère, donc je prends 2 sacs dans lesquels je mets 2 bouteilles d'eau pleine, donc c'est des bouteilles d'1,5 litre. 2 bouteilles, ça nous fait 3 kg par sac. Ça sert à rien de trop charger, surtout au départ pour l'échauffement. Vous pourrez charger après en fonction de votre gabarit, de votre puissance, votre niveau. Et en prenant 2 sacs identiques avec 2 bouteilles dans chaque sac, vous allez travailler les épaules de cette manière en levant les coudes en l'air. Pensez à bien vous étirer, donc ça c'est l'étirement du tennisman, pour étirer les épaules. Et après on peut continuer un autre exercice qui est assez similaire en fait. On va prendre les 2 sacs en une seule prise et on va donc positionner ses pieds légèrement écartés en restant toujours bien droit et en levant les coudes en l'air jusqu'au niveau des épaules. Et donc là, on va travailler les épaules et les muscles des trapèzes qui relient les épaules au cou, et également un peu les muscles du dos. Voilà. Et si vous êtes suffisamment motivé, si vous êtes en forme, vous pouvez vous amuser à lever les bras jusqu'en l'air. Voilà. Donc là, c'est vraiment un travail des épaules en profondeur. Alors les épaules, c'est pas qu'un muscle, il y a plein de muscles différents. Et en fonction du type d'exercice que vous allez faire, du mouvement, de l'orientation des bras, vous allez faire travailler différentes parties des muscles des épaules.
Donc pour résumer, on a fait travailler vraiment toutes les parties du corps, les abdominaux, les pectoraux, les muscles des bras, biceps et triceps, les cuisses, les mollets, les lombaires, les dorsaux. On a vraiment travaillé tous les muscles du corps, donc c'est très complet. On a aussi fait travailler notre cœur, puisque le fait de faire plusieurs séries enchaînées avec des pauses, ça permet de faire travailler le cœur. Donc vous avez la garantie maintenant de rester en forme toute la durée de votre confinement.